parce que Jésus s'est appuyé sur la parole de Dieu. Donc, il y a un élément qui est capital lorsque nous parlons de renouvellement de l'intelligence, c'est la révélation. Amen. Si vous avez vos micros Amen. ouverts, même si vous ne l'avez pas ouvert, je vous invite Alléluia. à dire révélation. Révélation. La révélation. La révélation de ta parole est claire, Yes. qui est la parole de Dieu. Yes. Et elle donne de l'intelligence Yes. au simple. Yes. Si vous devez demander quelque chose, Uh-huh. demandez la révélation. Alléluia. Demandez de pouvoir saisir la pensée de Dieu. Amen. Demandez que lorsque vous lisez la parole, que ce soit comme si Dieu était en train de souffler dans votre cœur, Oh, yes. de souffler dans vos oreilles. Amen. Parce que notre capacité est intimement liée à la mesure de la compréhension des voix de Dieu que nous avons. Mhm. Et chaque enfant de Dieu doit prendre la décision. Et ma prière pour chacun ce soir, c'est que vous décidiez à partir de ce soir que vous allez devenir un amoureux de la parole. Yes. Que vous allez laisser Dieu vous parler dans sa parole. Que vous n'allez plus vous laissez manipuler par quelqu'un qui vous dit qu'il détient des vérités ancestrales sur votre famille, sur vos aïeuls, et que si vous amenez en petit quelque chose, il va régler le problème de votre famille. Non, vous allez dire, je sais qui je suis. Et quand on parle de révélation, la deuxième chose que je veux vous dire ce soir, c'est qu'il y a certaines vérités qui doivent être enracinées à l'intérieur de vous. Nous ne sommes pas juste des gens qui vont à l'église Jésus les a guéris parce que Jésus veut les aider à régler leurs problèmes. Nous sommes des gens qui avons épousé une certaine dimension de vérité. Et j'insiste en continu sur le mot vérité. Vérité. L'évangile, c'est la vérité. Le contenu de l'évangile, c'est la vérité. Là, il y a une certaine manière de concevoir l'existence humaine que Dieu nous communique. Et il n'y a que cette manière-là que nous devons voir les choses. Et cette vérité est intrinsèque. Quelles sont les vérités fondamentales? Le serviteur de Dieu parlait hier. Et il disait que le chrétien doit savoir qui il est. Amen. Il doit savoir qui il est. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont juste les petits gens, que vraiment il faut que le Seigneur me vienne en aide. Parfois les gens vous demandent la prière, vous avez pitié, vous dites mais tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas quelqu'un de l'extérieur. Nous ne sommes plus les gens de dehors, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et donc il y a une certaine mentalité que nous sommes appelés à voir. Non pas la mentalité des gens qui sont éplorés, qui sont perdus, qui n'ont pas de solution. Nous sommes nés de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit avoir encore plus de révélations, des vérités qui vous habitent, des vérités que vous mangez, que vous buvez, des vérités dont vous rêvez, des choses qui sont ancrées à l'intérieur de vous et que rien ni personne ne peut vous enlever. Aucune circonstance de la vie, aucune difficulté de la vie ne doit faire perdre à un enfant de Dieu sa dignité, sa conscience de sa valeur devant le Seigneur. Et quelques vérités de base que nous sommes censés connaître. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, cette puissance il a déployée en Christ. Là c'est après que l'apôtre Paul allait prier pour qu'ils aient la révélation de la puissance de Dieu. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité. Il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Recording in progress. Dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Come on. Il a fait asseoir au-dessus de toute puissance, toute autorité. En d'autres termes, ces mêmes puissances, ces mêmes autorités qui essaient de vous menacer, qui essaie de se tenir contre l'Église. La parole de Dieu nous dit que Jésus est assis au-dessus de tous. Et il a donné dans Éphésiens chapitre 2 pour chef suprême à l'Église. Come on. Amen. Il est chef suprême à l'Église, au-dessus de toute puissance, toute domination, toute autorité. Et nous sommes son corps. Et si la tête est au-dessus, le corps est au-dessus. Et cette révélation doit habiter chaque enfant de Dieu. Que non, je ne suis pas ici sur terre, mais assis avec Christ dans les lieux céleste. Ça doit être à l'intérieur de vous. Vous n'en démordez pas. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le défi, vous savez qui vous êtes. Assis dans les lieux célestes. Je suis enfant de Dieu. Je fais partie du corps de Christ. I am born of God. Je suis
nés de Dieu. Cette Alléluia. révélation doit habiter en nous. Les révélations de la croix, ce que Jésus a opéré. Je dis toujours aujourd'hui, Dieu ne nous pardonne pas juste parce qu'il est gentil. Nous pardonne parce que la punition a été prise par quelqu'un. Il y a un sacrifice qui fait que j'ai le droit de me tenir tête haute. Il y a un sacrifice, un prix qui a été payé en le sang de Jésus qui a été versé, qui fait que tous ceux qui viennent à lui, comme se lever dans cette génération, il dit, je ne serai plus opprimé par rien, ni par personne, parce que j'ai le droit à cause de Jésus. Moi, je n'ai rien fait pour, lui, il a tout fait pour. Il s'est substitué à moi. Il a pris ma punition, il a pris mes péchés, il a pris ma dépression, il a pris ma maladie, il a choisi de le faire et il l'a fait. Je ne vais plus vivre comme quelqu'un de pauvre, ni de malheureux. Je vais apprendre sa parole et la laisser enraciner à l'intérieur de moi, au point où, quelles que soient les circonstances, je n'oublie pas qui je suis. Assis dans les lieux célestes avec Christ, même nettoyé, acheté, purifié, déclaré non coupable. Et Jésus m'a établi avec lui. Et non seulement ça, pas uniquement pour moi, mais pour ma génération. Il m'a envoyé pour être une voix, pour être une voix de délivrance, pour libérer les captifs, pour briser les jougs. Alors je ne sais pas d'où tu viens, mais tu vas repartir d'où tu es venu, parce que je sais qui je suis. Chaque enfant de Dieu doit être habité par cette révélation. Il est né de Dieu, que le Fils de Dieu est devenu un être humain, est allé à la croix, a payé pour ses péchés, et que par conséquent, il n'a plus à subir les conséquences de ses péchés passés. Et aucun démon ne peut venir. Vous dites, toi, de quel droit tu me parles? Je sais qui tu es, je sais comment tu as vécu par le passé. Et je lui tu ne sais pas qui je suis. Amen. Tu sais ce que j'étais, pas ce que je suis. Alléluia. Parce que par le sang de Jésus, tout cela a été anéanti. Amen. Et cette révélation doit habiter en chaque enfant de Dieu. Si vous ne l'avez pas, un jour vous allez capituler. La pression sera telle que vous allez tout laisser tomber. La pression sera telle. L'ennemi va parler non-stop dans votre tête. Vous dire que vous n'êtes pas digne, que vous ne valez rien, que vous êtes faible, que vous êtes petit. Et vous aussi, vous allez vous asseoir. Et vous allez vous installer sur votre canapé pour dire c'est vrai, je suis petit, je suis faible, je ne peux rien, etc., etc. Mais nous ne sommes pas là parce que nous sommes forts. Nous sommes là parce que celui qui est fort a pris notre place. Nous ne sommes pas parce que nous sommes capables. Nous sommes là parce que celui qui est capable nous a rachetés. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes sages. Nous sommes là parce que celui qui a toute la sagesse de la terre a décidé de nous pardonner, a décidé de nous sauver. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes justes. Nous sommes là parce que celui qui est juste a décidé de nous justifier et de nous déclarer non coupables. Donc si le Fils de Dieu m'a déclaré non coupable, de quel droit tu viens me culpabiliser? Et beaucoup de gens ne peuvent pas exercer l'autorité parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence sur le fait qu'il n'y a plus aucune charge qui pèse contre eux, sur le fait qu'ils n'ont pas à avoir honte devant une puissance, une situation quelconque, sur le fait qu'ils n'ont pas à dire oui, c'est à cause de ma vie passée que ça m'a... Non, rien ne peut t'arriver à cause de ta vie passée, parce que la vie passée est passée. Et en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. C'est la parole de Dieu. Ça doit nous habiter. Ça doit devenir notre pensée. Quand je me réveille le matin et que j'entends dire oui, mais toi tu vois, c'est à cause de ce que tu as été. Non. Je suis né de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cette révélation doit habiter le cœur de quelqu'un. Amen. La révélation du fait que Jésus s'est substitué à nous. La révélation du fait que nous sommes deux. Il nous a déclaré juste. Ces dernières semaines, nous sommes en train de voir la justice. Le fait que le Dieu Tout-Puissant a décidé de prendre des gens coupables comme nous et de nous déclarer non coupables. Parce que celui qui est juste est mort pour les injustes afin de nous amener à Dieu. Et à cause de sa justice, nous qui étions injustes, nous sommes déclarés justes. Et Dieu décide, aucune charge ne pèse contre vous. Et vous lui dites, Seigneur, j'ai fait ça. Il dit, non, c'est fini tout ça. Et quand Satan va venir donc de dire, oui, mais toi, tu ne sais pas, tu es ceci, tu es cela. Il y a une révélation du fait que je suis non coupable qui va se réveiller à l'intérieur de moi. Et je vais insister pour que l'ennemi dégage, pour que la situation change. Parce que devant Dieu, je ne suis plus coupable. Coupable de rien. Dieu ne suis plus coupable, coupable de rien. Aucune charge ne pèse contre moi, aucune accusation ne pèse contre moi. Non déplaise au diable. Et il y a un enfant de Dieu qui doit saisir cela. On dit encore pas des choses du passé. On lui dit exerce ton autorité. Oui, mais je sais, mais parce que si vous pouvez prier, parce que vous savez moi, et vous savez comment j'ai vécu. Non, nous avons la même autorité.
Certains sont juste conscients et d'autres ne sont pas conscients. Amen. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de ministère, c'est une question de révélation. Alléluia. Donc, je m'invite à dire encore révélation. 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 C'est une question de révélation. On va poursuivre dans la question de la révélation. Donc, quand on a la révélation qu'on a été déclarée juste, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes plus gênés, il n'y a plus de conscience, plus de mauvaise conscience, plus de conscience de péché, plus de conscience que quelque chose va nous empêcher d'exercer l'autorité. Quand nous avons la révélation que nous sommes déclarés justes, qu'est-ce qui se passe? La puissance du péché est brisée. Parce que exercer l'autorité, c'est aussi exercer l'autorité sur le péché. Et il y a tellement de gens qui disent, mais je n'arrive pas à m'arrêter. On arrive à arrêter. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous a déclaré non coupables et nous a donné la puissance pour dire non au péché. Romains 6, verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Donc, on peut exercer son autorité. Si votre intelligence n'est pas renouvelée, vous allez penser que oui, mais j'essaye. Je vais m'efforcer, mais je n'y arrive pas. Mais quand vous comprenez qu'à cause de la croix, Jésus a fait quelque chose qui fait en sorte que le péché n'a plus de domination sur vous. Vous allez vous révolter. Vous allez dire, ah non, il n'est plus question que je fasse ça. Il n'est plus question que je continue dans ce sens. Je refuse. Et vous exercez l'autorité sur vous-même. Amen. Parce que vous comprenez, nous voulons exercer l'autorité sur les autres, sur les situations, mais nous n'exerçons pas l'autorité sur nous-mêmes. L'autorité se trouve dans différentes dimensions. Je dois exercer l'autorité sur moi-même. Je dois exercer l'autorité sur ma chair. Je dois exercer l'autorité sur mes circonstances. Je dois exercer mon autorité sur les puissances des ténèbres. Et si vous n'exercez pas d'autorité sur vous-même, croyez-moi, les puissances des ténèbres ne vont pas vous respecter. Elles ne vont pas vous respecter. Elles ne vont même pas vous écouter. Elles vont dire, celui-là, c'est un plaisantin. Qu'est-ce qu'il raconte? On l'a vu l'autre jour quand il était en train de faire ça et faire ça. Et maintenant, il vient nous dire de nous en aller. Non, on ne va pas s'en aller. Et ils vont résister, pas parce qu'ils ont le droit de résister, mais parce que c'est hors la loi. Et parce qu'ils savent que la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Quelle révélation est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir la révélation de notre domination. Yes. Je vous invite à dire domination. 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 La révélation de votre domination. Vous savez, il y a des années de cela, le Seigneur m'a dit que je ne devais pas juste faire le combat spirituel, mais que je devais aimer le combat spirituel. J'avais accepté de le faire, mais aimer, ça, c'est autre chose. Parce que ce n'était pas vraiment mon style. Moi, mon style, c'était plus l'adoration. I love you, Lord. And I lift my voice. Juste rester dans la présence de Dieu et pleurer. Jésus. I love you, Jesus. Mais exercer l'autorité, le combat spirituel, ce n'était pas vraiment mon style. Et il a dit, tu dois aimer. J'ai médité longuement sur la chose. Et j'ai accepté et j'ai commencé à aimer. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de libérer les captifs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de faire dégager le diable. Ça fait plaisir de voir des situations compliquées se dénouer. Ça fait plaisir. Je ne fais pas pour vous, mais moi j'aime. Éphésiens 2, verset 4 dit ceci. Et nous l'avons vu tout à l'heure. Qui nous a ressuscités. Et je vais vous encourager à dire cela. Au lieu de dire, je ne sais pas comment je vais faire, qui va pouvoir prier pour moi, dites, je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Et je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. 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 Amusez-vous à le dire. Amusez-vous à le dire. Juste, vous regardez le miroir et vous dites, voici un homme, voici une femme qui a été ressuscitée et qui est assis dans les lieux célestes. Et on va y venir dans quelques instants. Je garde mes yeux sur l'heure parce que je n'ai pas de l'heure devant moi directement. C'est bon. Il a oublié de vous donner un timer. Mais je veux pouvoir y arriver pour nous dire, et vous connaissez ces choses déjà, mais je vais vous encourager à commencer à les mettre en pratique. Parce que ce que Dieu veut, c'est un peuple redoutable, un peuple puissant. Et il y a quelques semaines, j'ai partagé une vision que le Seigneur m'avait donnée. Je n'étais pas encore dans le ministère, mais j'aimais le Seigneur, je priais beaucoup. Et un jour, j'étais en train de prier. Il m'a donné une vision et j'ai vu toute une
tu lis de personnes qui s'avançaient. Et des gens dans tous leurs états, certains étaient estropiés, malades, avec des cannes, enfin dans toutes sortes de situations bizarres. Des gens qui n'étaient vraiment pas du tout en forme. Et en regardant cette longue file de gens avancer et voir leur état pitoyable, je me posais la question de savoir ce que c'était. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ce que je veux, c'est des hommes de guerre. Ce que je veux, c'est des soldats et pas des blessés de guerre. Ce que je veux, c'est des soldats et pas des blessés de guerre. Et à partir de là, quelque chose est né en moi. Amen. D'apprendre aux chrétiens à exercer leur autorité spirituelle, à devenir forts, à devenir puissants, à devenir indomptables spirituellement, à devenir increvables, à devenir un problème pour le diable. Force est de constater que pour beaucoup de chrétiens, le diable est un problème pour eux. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à décider que vous allez devenir un problème pour le diable. Au nom de que Jésus. vous allez devenir la hantise des ténèbres. Non pas que vous allez essayer d'être délivré et rester plus ou moins délivré, mais non, non seulement libéré, délivré, mais vous devenez dangereux. Mais vous devenez redoutable. Parce que c'est donné à chacun de nous. Mais il faut accepter de changer sa manière de penser. Vraiment. Il faut accepter de renouveler son intelligence. Il faut accepter de faire le travail nécessaire. Amen. Pour que ces vérités soient enracinées à l'intérieur de nous. La parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu est riche en bonté. Si Dieu est riche en bonté, sa bonté doit se manifester dans nos vies. N'est-ce pas? Et ce que Dieu veut, c'est un peuple dont la vie manifeste sa bonté. Ce que Dieu veut, c'est un peuple dont la vie lui rend honneur. Ce que Dieu veut, c'est un peuple qui vit et fonctionne de telle sorte que les anges sont constamment en mouvement autour de nous. Et que les forces des ténèbres sont constamment en recul autour de nous. Et je prie que ce soit votre témoignage. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Yes, me too. Que les anges soient constamment en mouvement autour de vous. Et que les forces des ténèbres soient constamment en train de fuir. Vous arrivez, ils dégagent. Vous arrivez, ils dégagent. Vous arrivez, ils dégagent. Vous arrivez, ils dégagent. Vous arrivez, ils fuient. Vous arrivez, ils disent les problèmes sont arrivés. Béa est arrivé, les problèmes sont arrivés. Béa est arrivé, on ne peut plus servir ici. On doit fuir. Vraiment. La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Alléluia. Et il fuira loin de vous. J'ai hâte de voir une église de soldats. Une église d'hommes et de femmes qui sont coriaces. Une église d'hommes et de femmes qui cherchent des bagarres. Qui cherchent des démons à détruire. Qui cherchent des problèmes à régler. Amen. Au lieu de fuir les problèmes, mais qui cherchent des problèmes à régler. Qui disent, Seigneur, donne-moi cette montagne. Comme Caleb, mes forces ne sont pas minces, mes forces ne se sont pas amoindries. Nous sommes dans ce combat depuis longtemps. Nous sommes dans cette marche chrétienne depuis longtemps. Nous avons remporté des victoires, mais il nous faut encore des victoires. Donne-moi encore cette bataille. Donne-moi encore cette victoire. Donne-moi encore cette nation. Parce que vous comprenez, Jésus nous a donné son autorité. Dans quel contexte? Tout pouvoir m'a été donné. N'est-ce pas? Dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des nations des disciples. Il ne nous a pas donné son autorité uniquement pour que nous nous sentions bien, pour que nous puissions échapper à tous les gens qui veulent nous tuer, pour que nous puissions avoir un peu de paix parce qu'on est tourmenté tout le temps. Il nous a donné son autorité, certes pour que nous soyons délivrés, mais il nous a donné son autorité pour que nous soyons des libérateurs, pour que nous allions chercher des histoires au diable, pour que nous allions sortir des gens de l'enfer, pour que nous allions sortir des gens des ténèbres, pour que nous allions faire des ravages. Dans le monde des ténèbres. Il y a certains qui m'ont dit, moi je ne veux pas de problème. Satan reste à sa place, moi je reste à ma place. Vous êtes déjà vaincu si vous avez ce genre de mentalité. Mais je crois des choses meilleures vous concernant très rapidement. Avant d'arriver à la fin, comment est-ce que nous arrivons à ce que cette révélation devienne la nôtre? Je vais vous donner un exemple. Je dis toujours que quand je sens que j'ai besoin de guérison, la première chose que je fais, c'est que je prends la parole de Dieu et je commence à méditer. Amen. Je connais la parole de Dieu sur la guérison. J'ai beaucoup enseigné sur la guérison. Je vois des gens guérir tout le temps. Nous avons beaucoup de témoignages époustouflants de guérison. Mais on ne peut jamais dire je sais tout, parce qu'on ne sait jamais tout.
Le fait qu'il y ait un problème qui s'est pointé est souvent le reflet d'une déficience ou quelque chose qu'on en peut laisser tomber, ou bien que l'ennemi est venu nous défier dans un domaine. Et si l'ennemi vient vous défier, si vous avez laissé tomber quelque chose, une révélation, il faut d'abord aller dans la parole de Dieu. Et donc, je vais aller dans la parole de Dieu. Je vous donne cet exemple pour que nous puissions donner le cadre un petit peu de ce que nous allons faire, de ce que vous allez faire à partir de ce soir, que nous allons tous faire à partir de ce soir. Je vais d'abord dans la parole de Dieu, je vais méditer. Et je vais la laisser me parler de nous. Et je vais continuer à la méditer jusqu'à ce que ça devienne intrinsèque. Amen. Et que, alors que, quand avant peut-être que je pensais à la maladie, et peut-être une pointe d'inquiétude, une petite pointe d'anxiété, ou le sentiment qu'il faut vraiment que je prie, il faut voir que souvent les il faut que je prie, c'est de l'anxiété, ce n'est pas vraiment du fait. C'est vrai. Mais je vais jusqu'à un point où, même dans mon rêve, je me vois guéri. Alléluia. Et que instinctivement, à chaque fois que j'ai comme le sentiment qui est ensemble, la première chose qui vient passer notre cerveau, ou renverser quelqu'un, mais la conscience absolue, c'est comme un rejet instinctif de tout ce qui s'apparente à la maladie. Mais instinctif, sans avoir à y réfléchir. Et c'est là où Dieu veut nous amener dans la question de l'autorité spirituelle. Tout doute doit disparaître. Vous savez, parfois, Satan s'acharne. Et les gens, j'ai une de mes filles qui a appris à prier pour les malades. Elle est très utilisée dans la guérison. Mais j'ai constaté que quand la guérison n'est pas immédiate, elle commence un petit peu à douter. Elle commence un petit peu à essayer de dire, bon, elle commence à serrer les dents, à serrer les poings. Elle dit, bon, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Je lui dis, calme-toi. Ta foi doit aller au-delà de la guérison immédiate. Tu dois pouvoir voir la personne qui ne sont pas guérie et être convaincu que cette personne va marcher. Cette personne est guérie. Cette personne sera restée, même si la guérison n'est pas immédiate. Et ce genre de conviction doit habiter en nous concernant notre autorité. La première chose, je vais vous donner 4 points, et que vous connaissez déjà. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le. Jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Mais je vous répète, bien-aimés, jour et nuit. Amen. Nous avons du travail à faire. On ne peut pas se permettre la faiblesse. Fermez cette télévision et méditez la parole. Jour et nuit. Mettez-la la nuit quand vous dormez. Mettez ces versets dans vos mains. Lisez-les dans le train. Mettez-les, enregistrez-les, écoutez-les dans votre voiture. Absorbez-les avec avidité. Parce que nous avons du travail à faire. Nous ne pouvons pas nous permettre la faiblesse. Vraiment. Médite le jour et Alléluia. nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous savez, Satan sait qui est convaincu de la parole et qui ne l'est pas. Amen. C'est pour ça qu'il va aller déranger certaines personnes et va laisser d'autres tranquilles. C'est pour ça que quand il va venir chez certains, dès qu'ils disent au nom de Jésus, il disparaît. Il n'insiste même pas, il n'insiste même pas. Pour certains, il va s'installer. Non seulement il va s'installer, il va appeler son cousin. Vraiment. Après, il va appeler son frère. Et ils vont prendre possession des lieux. Et ils vont demeurer. Et la personne est là, au nom de Jésus, va-t'en. Au nom de Jésus, mais pourquoi il ne s'en va pas? Au nom de Jésus, ils ne s'en vont pas. Ça, c'est l'absence de révélation. Quand la révélation est établie dans votre cœur, vous allez tenir tête à l'ennemi. Les gens de la Bahal savent. J'ai prié pendant des années. Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Tout coriace que lui. Une dimension de révélation qui fait que je ne baisse jamais les bras. Une dimension de révélation qui fait que quand quelqu'un va tomber ici, ce sera toi, pas moi. Amen. Alléluia. Yes. Quelqu'un va dire, Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Seigneur, rends-moi plus têtu que le diable. Rends-moi plus têtu que le diable. Elle est claire. Il y a des gens qui disent, j'essaye de croire. On n'essaie pas de croire, on croit. Et on ne peut méditer la parole sans croire. Dieu nous a tout donné. Amen. Il a mis un mécanisme spirituel à l'intérieur de sa parole. Que si je la médite, la foi est inévitable. L'assurance est inévitable. C'est inéluctable. Elle naît dans mon cœur. L'assurance, la conviction. Et ce qui se passe, bien aimé, quand on la médite, c'est que le Saint-Esprit vient nous aider. Et la servante de Dieu parlait de la prière l'autre jour. Quand vous la méditez,
et qu'ensuite vous commencez à monter dans la prière, vous allez entrer dans une dimension où ce que vous avez médité va vous être révélé. C'est comme si Dieu vous ouvrait en panorama. Vous commencez à voir les choses que vous méditiez. Et parfois, sans trop de compréhension, c'est comme s'il y avait une évidence qui descendait sur vous. Ça devient une évidence. Bien aimé, pour exercer votre autorité de façon efficace, ça doit devenir pour vous une évidence. On n'essaye pas d'exercer l'autorité. On s'emploie pas. C'est une évidence qui est descendue dans nos cœurs. Et à partir de cette évidence, une assurance à toute épreuve. Et on parle et les démons obéissent. Amen. Une fois, je méditais la parole. Et le Seigneur m'a conduit à méditer longuement les miracles de Jésus. J'ai fait toute une série d'enseignements d'ailleurs sur les miracles de guérison de Jésus. Mais là, je méditais sur la manière dont Jésus chassait les démons. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a beaucoup interpellée pendant cette période. Et c'était juste en vendredi, samedi, 2 jours, pas plus. Et cela m'a impacté. Le samedi, j'arrive à la prière. Et des démons ont eu la bonne idée de se manifester. Vous savez, parfois, quand les démons se manifestent en cours d'espionnage, et je les ai regardés. Cette révélation qui était entrée en moi, de par les délivrances que Jésus opérait, est revenue à la surface. Et j'ai juste regardé cette personne. Et je regarde ces démons, mais ils ne sont pas sérieux. Juste une parole, allez-vous-en. Amen. Ils ont essayé de s'agiter un petit peu. Les gens m'ont regardé, pensaient que j'allais sauter sur eux pour prier. Non, allez-vous-en. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Pourquoi? Parce que la révélation était au rendez-vous. Amen. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient face à quelqu'un qui avait compris. Amen. Ma prière pour chacun ce soir, c'est que nous puissions comprendre. Amen. La deuxième chose, et là on arrive à la fin, c'est que ce que vous méditez, vous devez le dire. Amen. Vous savez, dans la version du sommet, le verset que je vous ai lu, il a dit ceci: aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Donc je dis à quelqu'un ce soir, ayez soin de répéter tout ce que dit la parole de Dieu. Vous méditez jour et nuit et vous les répétez non-stop. Au lieu de dire je ne sais pas comment je vais faire, vous dites je suis ressuscité avec Christ. Amen. Assis dans les lieux célestes. Donc au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Amen. Donc cette situation ne peut que m'obéir. Amen. Cette circonstance ne peut que changer. Alléluia. Et ça ne veut pas dire que vous étiez en ce moment en train de vous sentir super victorieux. Mais non, c'était juste que vous aviez la révélation. Amen. Dites révélation. 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 J'ai parlé de la prière dans la révélation. Alléluia. Le fait de demeurer avec Dieu. Oh, Jesus. Demeurer avec le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est un enseignant. Et il aime les étudiants. Yes. Si vous faites de la parole de Dieu votre méditation, le Saint-Esprit va venir vous enseigner. Amen. Il va vous dire, est-ce que tu as vu ce verset? Amen. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Amen. Et il va commencer à vous expliquer. Et vous allez vous asseoir là, waouh, waouh. Heure après heure, à méditer, à contempler, à être enthousiasmé, à être émerveillé par la sagesse de Dieu, par la préscience de Dieu, par la bonté de Dieu, par la puissance de sa parole. Et bien, entrez en vous. Vous la méditez, vous la dites, vous en parlez avec Dieu. Vous dites, Seigneur, ta parole dit. Pas parce que vous voulez l'obliger à faire quelque chose. Seigneur, ta parole dit. Agir dans Jésus. Agir. Non. Juste en conversation. Oh my Papa, God. ta parole dit. Je le crois. Papa, ta parole dit. Et je le crois. Amen. Papa, ta parole dit. Et j'en suis convaincue. Amen. Et je te dis merci. Amen. Pour ces choses, tu m'as déclaré non coupable. Amen. Oh, thank you, Jesus. Alléluia. Des conversations divines. Tu m'as déclaré non coupable. Maintenant, si tu me demandais, j'aurais dit que j'étais coupable. Mais, puisque tu as as dit. choisi de dire que je n'étais coupable de rien, Yes. je suis d'accord avec toi. Alléluia. Donc, je ne suis plus coupable. Ta parole me dit
Que le péché n'aura plus de domination sur moi. Je t'avoue qu'hier, j'étais très tentée. Mais je me suis rappelé que le péché n'avait plus de pouvoir sur moi. Donc, papa, je vais juste te dire merci. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Et si le péché n'a plus de pouvoir sur moi, Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Et tu m'as dit aussi qu'il fuira loin de moi. Et donc, je te dis merci. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et que Satan fuit loin de moi. Au fait, esprit de peur, tu es encore dans les parages. Vraiment. Dégage. Vraiment. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Dégage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. En écoutant le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire et pour nous guider. Alléluia. 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 La parole nous dit de nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre intelligence. Amen. Et le résultat, bien-aimé, comme je vous ai dit, c'est comme la foi. Quelqu'un m'a dit une fois, il faut qu'on s'efforce pour avoir la foi. Non, on ne s'efforce pas pour avoir la foi. On médite la parole et la foi vient. Amen. Amen. La foi vient. On médite la parole et la révélation vient. Amen. La révélation vient. Inéluctablement. Amen. On l'a dit, on la croit. On en parle avec le Seigneur lui-même. Parce que c'est lui qui l'avait dit. Avec toute la bonne volonté du monde, nous ne pourrions jamais imaginer la beauté de l'évangile. C'est vrai. La croix, la résurrection. Il nous a déclarés non coupables. Il nous a rachetés. Il nous a sanctifiés. Il nous a purifiés. Et il nous a envoyés pour faire son œuvre dans notre génération. Alléluia. Comment est-ce que nous savons que nous sommes en train de progresser? Parce que la parole devient un style de vie. Amen. Elle devient un style de vie. Amen. Elle devient un style de vie. Et instinctivement, quelqu'un vient vous voir. Ah, il y a un problème, qu'est-ce qu'on va faire? Votre réponse est, on va faire confiance à Dieu. Oui, je suis attaqué par des esprits. On va les chasser. Tranquille. Oh yes. Quelqu'un va dire tranquille. 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 Ça devient une évidence. Que les circonstances doivent vous obéir. Alléluia. Que les puissances des ténèbres doivent vous obéir. Amen. Ça devient une évidence. Et quand ils viennent vous harceler, vous les regardez comme si c'était des extraterrestres. Vous faites quoi ici? Vraiment. Dégagez. Quelqu'un va dire tranquille. 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 Je vais souligner une chose. Si beaucoup de gens ne font pas le nécessaire pour recevoir la révélation, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que l'ennemi mène une guerre larvée contre l'Église en continu. Je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais vous êtes constamment sous attaque. C'est vrai. On continue. Il n'y a pas un jour où des esprits ne viennent pas vous harceler. C'est vrai. Mais il y a des gens qui ont l'habitude de vivre opprimés. Donc ne se rendent même pas compte qu'ils sont opprimés. Ils ont l'habitude de se sentir tristes, sans raison. Ils ont l'habitude de se réveiller et de dire « Ah, je me suis réveillé du mauvais côté du monde. » Vraiment. Ça, ce n'est pas chrétien. Au nom de Jésus. Ils ont l'habitude de dire « Je ne sais même pas pourquoi je me sens mal aujourd'hui. » Ça, ce n'est pas chrétien. Ils ont l'habitude de vivre dans l'anxiété. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont opprimés. Oh Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas en train de vivre la paix et la joie, vous êtes attaqué. Merci. Et cette attaque est permanente. Mais quand vous allez laisser la parole de Dieu vous parler, que le Saint-Esprit va vous conduire à dire ce que Dieu dit, à exercer votre autorité. Vous serez étonné. Vous allez dire, wow, on peut se sentir bien comme ça. Vraiment. Une telle liberté est disponible. Un tel bien-être est disponible. C'est ça l'évangile. Une hardiesse. Libéré de la peur. Libéré de la peur. L'audace. Alléluia. Quand j'entends les chrétiens dire, oui, mais moi, j'ai peur des gens, je n'ose pas parler de Jésus aux gens. Non, vous êtes opprimés. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu quoi? La hardiesse. C'est vrai. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit est libéré et hardi. Je dis toujours, bien, si vous n'êtes pas encore en train de servir
Ayant Dieu avec vos tripes, vous n'êtes pas encore libre. Come on, tel Parce est que Jésus nous a sauvés pour nous servir. Vous pouvez mesurer votre degré de liberté, pas le degré d'enthousiasme qu'il y a dans votre cœur pour les choses de Dieu. Pas le degré de zèle que vous avez. Alléluia. Pas le degré de feu que vous avez. Sans ce zèle et sans ce feu, l'oppression est toujours là. Parce que la nature de l'enfant de Dieu, la nature du royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Alléluia. Nous sommes sauvés pour servir. Jésus nous a équipés pour le servir. Il nous a donné son autorité pour que nous soyons libres, mais aussi pour que nous ayons libéré les autres. Jésus nous a dit de prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Pourquoi nous avons non seulement le droit, mais aussi le devoir d'exercer notre autorité? Amen. Parce que c'est ainsi que son règne viendra. Amen. Et que sa volonté sera faite. Il faut un être humain sur la terre pour imposer la volonté de Dieu. Dans la société, dans nos familles, dans notre entourage. Vous êtes nés de Dieu. Ça veut dire que votre famille doit être délivrée. Amen. Ça veut dire que tous les gens de votre entourage doivent être délivrés. Amen. Parce que vous êtes son agent de délivrance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Shalom. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment ne pas célébrer Dieu, comment ne pas célébrer Dieu pour ce temps d'impact. Alléluia. La femme de Dieu va prier pour nous tout à l'heure, mais avant, j'aimerais bénir le Seigneur pour sa parole puissante. Waouh, waouh, waouh. Nous avons reçu. Le Seigneur nous a donné une décharge hier et aujourd'hui. Il a vraiment complété, il a vraiment couvert, il a vraiment apporté le sceau. Vous savez, quand elle a commencé, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, tu es un Dieu fidèle. Parce que ce soir, nous avons besoin d'entendre cette parole. Moi, je parle pour moi-même, Pasteur Bola. J'avais besoin d'entendre cette parole. Nous, quand on enseigne, c'est une chose. Dieu nous parle même au travers de ce qui sort de nous. Merci, Papa Alain. Mais quand d'autres personnes nous enseignent et que nous sommes disposés, surtout dans ce temps comme nous sommes en train de vivre, ah non, Dieu m'a parlé, Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé. Permettez-moi, je vais rebondir sur quelque chose, vraiment juste pour donner un témoignage. Ce sont des expériences normalement qui ne sont pas à dire, parce que même mes gens de Mission Restauration, je ne leur en ai pas parlé. Mais pendant que la servante de Dieu était en train de donner l'enseignement, de prêcher la parole, le Seigneur m'a rappelé, il y a quelques jours même, le Seigneur m'a rappelé de cela, donc c'est un peu frais dans mon esprit. Au début de l'année, entre janvier et mai, je ne me rappelle pas exactement. Je le dis pour moi, ce n'est pas un enseignement, c'est une expérience que le Seigneur m'a donnée. Mais ça vient rejoindre le fait que notre intelligence, par la connaissance de la parole, participe puissamment, activement à la manifestation de notre autorité sur la terre. Dominer sur les œuvres des ténèbres, prends que tu connaisses la parole. La prière, comme le Seigneur m'a poussé hier, avant-hier et hier aussi, l'apôtre a appuyé, la prière est exercée avec beaucoup de puissance lorsque la révélation de la parole est assise. J'ai fait 2 expériences, honnêtement je dis ce n'est pas des choses, parce que ce n'est pas toutes les expériences qu'on peut partager, là j'ai la liberté dans mon esprit de le partager, ou en songe, j'étais en lévitation. Donc je vous parle de, tu es là et tu te lèves, ton corps s'élève entre le sol et le ciel. C'est pas tu es dans une guerre spirituelle et puis tu es en train de t'envoler. Pour ceux qui ont déjà fait ce genre de choses, je ne parle pas de ça. Tu es là. Oh my God, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je pense que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Pasteur a dit tout à l'heure, elle a vu des choses en rêve. Le Seigneur va utiliser des rêves, des visions pour vous positionner en sorte que l'autorité qu'il est en train d'asseoir dans votre vie puisse véritablement avoir des fondements. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a un moment donné, même en état d'inconscient, tu dois être capable de manifester l'autorité que Dieu a mise sur ta vie. Amen. Et c'est cela qui va faire que dans la vie réelle, ce que tu as manifesté dans le surnaturel va avoir plus d'opérations. Parce que Dieu t'a impacté, que ce soit intelligemment, mais en esprit. Donc tu es capable, comme elle a dit, de façon dans l'assurance, avec une certaine hardiesse, parce que tu as reçu quelque chose que les gens n'ont pas vu.
Tu as entendu quelque chose que les gens n'ont pas entendu. Pourquoi Joseph a tenu jusque? Parce qu'il a vu quelque chose et ces deux rêves l'ont impacté à vie. Il y a quelque chose que Dieu va mettre en toi au travers d'une vision, au travers d'un songe. Je disais, j'étais en lévitation. En fait, j'ai eu dans 2 songes différents, 2 jours différents. Je n'ai pas noté habituellement, je note mes songes. Je sortais du sol et je montais. Moi-même là. Je suis montée jusqu'à un endroit, je ne pouvais plus monter. Je suis redescendue. Donc je demande au Père pourquoi je ne suis pas montée. Au tout début, je pensais que c'était une histoire d'enlèvement. Mais ce n'était pas l'enlèvement. Manderebo Chabra. La deuxième fois, donc le deuxième jour, quand je suis montée, je suis arrivée dans certaines hauteurs, j'ai passé certains niveaux. Mais il y a un niveau où j'aspirais, moi, à arriver, mais je ne suis pas arrivée. Quand je suis descendue, la parole que Dieu m'a donnée, il dit c'est la parole. Il m'a parlé dans le songe de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il m'a dit la parole. Mais bien aimé, vous y êtes connectés avec moi. Vous savez combien j'aime la parole. Mais Dieu dit, ce que nous on connaît là, c'est petit. Rentre encore en profondeur de la parole. La servante de Dieu a dit tout à l'heure, le Saint-Esprit peut t'enseigner toutes choses. Qui nous révèle de force et de puissance? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit du Saint-Esprit? Il vous conduira dans toute la vérité. Elle a dit, le Saint-Esprit aime les enseignants. Assieds-toi, lis la parole. Quelqu'un m'a dit, je ne comprends pas. Dis, lis encore, lis encore. Passe du temps. Donne l'opportunité à Dieu. Que dans le verset, même peut-être ça parle de généalogie. Mais dans la généalogie là, il y a une révélation qui va sortir, émaner. Pour ceux dont tu as besoin ou pour quelqu'un d'autre que tu dois enseigner. Maman, je n'ai plus rien à dire. Je veux dire à quelqu'un, ce soir, Dieu nous a donné la portion de la parole pour nous donner soif encore de manifester l'autorité par la connaissance des saintes écritures. Aime la parole, médite, proclame, dit. Tout ce dont le Saint-Esprit a besoin, c'est que tu lui donnes l'atmosphère afin qu'il te parle avec la parole, afin qu'il t'impacte et te donne la supériorité sur les œuvres de l'ennemi avec la parole. Quand Jésus était tenté, Matthieu 4, dans le désert, il a fait quoi? Il a répondu par la parole, parce que c'est parole contre parole, atmosphère contre atmosphère, c'est parole contre parole, puissance contre puissance. Donc moi, le Seigneur m'a repris, il m'a dit, je parle pour moi, hein, pasteur Armel, il dit le niveau n'est pas encore atteint. J'ai dit, hey Seigneur, il dit oui. Et il m'a bien fait comprendre. Ça c'est pour moi, mais il m'a dit de m'appuyer actuellement, c'est ce qu'il m'a dit, sur le Nouveau Testament. Donc je suis en train de relire le Nouveau Testament à zéro. Que Dieu nous fasse la grâce d'entrer en profondeur. Maman, tu peux prier pour nous, afin que cette soif que le Saint-Esprit a établie en nous, là maintenant, right now, qui nous donne l'humilité tous les jours, qui nous donne cet amour tous les jours d'être à ses pieds pour qu'il nous enseigne. C'est une grâce que lorsqu'on se met à genoux ou qu'on prenne la parole, le Saint-Esprit vient à nous. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Il dit, il les donne à ses amis. Il partage ses secrets à ses amis. Alors cette intimité, cette relation, alléluia, que nous n'avons pas, ou cette dimension dans laquelle nous ne sommes pas encore entrés, que Dieu nous fasse la grâce d'y rentrer. Un homme de Dieu disait, j'écoutais une prédication, il dit, le niveau, la dimension dans laquelle tu vas rentrer, ça va prendre aussi les différentes expériences que tu vas faire, mais ça va aussi prendre les hommes que tu vas rencontrer. Quand Dieu te donne la grâce d'être impacté par des hommes de calibre, des femmes de calibre, ça veut dire qu'il veut t'emmener quelque part. La Sunamite avait besoin que quelqu'un parle pour elle. C'était une femme de foi. Quelqu'un ne lui a pas demandé de faire une chant pour l'homme de Dieu, mais elle avait besoin qu'un homme de Dieu parle pour elle. Bien aimé, quel que soit le niveau de sa foi, à un moment donné, elle avait besoin que quelqu'un lui dise une parole qui allait susciter en elle quelque chose. Quoique même, elle a exprimé une forme de doute, mais cette parole était déjà sortie. Il était trop tard pour l'ennemi. Dieu annonce avant que le diable ne dise ce qu'il a dit, les choses qu'il veut faire. Et les arrêtés de Dieu sont instoppables. Il n'y a pas un démon qui peut en redire. Je décrète et déclare que ce que la servante de Dieu a dit sur nos vies en ce jour puisse nous impacter à jamais. Ce que nous avons reçu hier par l'apôtre Alain puisse nous impacter à jamais. Puisse le Saint-Esprit trouver l'opportunité de nous faire des expériences
extraordinaire. Que l'année finisse avec des témoignages de surnaturel, des prodiges. Parce que le niveau d'autorité dans lequel nous sommes rentrés, c'est une autre dimension. Au travers des expériences spirituelles que nous allons faire, au travers des connexions que Dieu va nous donner, qui est un véritable chiffre, que notre vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus, telle est moi ma portion et la portion de tout un chacun qui est connecté ce soir. Au nom de Jésus. Pasteur Bola, puisses-tu prier pour nous, pour que nous puissions recevoir encore cette grâce. Amen. Je vais demander à Béa de chanter. Et Christin, je vais vous inviter à prier pendant qu'elle chante. Amen. Et ensuite je vais prier. Amen. Celui qui veut ouvrir son micro, vous êtes libre. C'est son cœur que Dieu nous donne, que sa parole en nous résonne. Mot de vie, mot d'espoir, Alléluia, qui nous donne force et victoire. Dans ce monde où nous avons, il nous mène à la maison. Mon Dieu, vérité, qui nous donne et nous renforce. Nous voici, Alléluia, assoiffés que ta parole en nous résonne. Nous voici, que ta parole résonne. Père, ce soir, nous sommes candidats à la transformation. Amen. On dit, soyez transformés par le de l'intelligence. Alléluia. Nous sommes candidats à la transformation. Alléluia. Mais nous ne venons pas comme des gens qui savent, comme des gens qui peuvent t'instruire. Nous venons comme des gens qui ont besoin de connaissance, qui ont besoin de révélation. Éternel des armées, nous avons besoin de savoir ce que tu sais. La parole nous dit clairement que par manque de révélation, ton peuple meurt. Éternel des armées, nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de saisir. Tu nous dis que nous avons reçu la pensée de Christ et que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous faisons notre choix ce soir d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu nous as dit, Éternel, que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a pas entendu ce que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Mais tu nous les as révélés par ton esprit. Père, ce soir, nous sommes candidats à la révélation. Je prie pour chaque personne sur le son de ma voix. Je te demande, Père, une soif extraordinaire de ta parole. Parce que tu as choisi par le Saint-Esprit de nous communiquer ta parole. Et il n'y a pas d'autre moyen de te connaître, sinon par ta parole. Il n'y a pas d'autre moyen d'être établi dans la révélation, sinon par ta parole. Il n'y a pas d'autre moyen d'être transformé, sinon par ta parole. Il n'y a pas d'autre moyen d'acquérir tes pensées, sinon par ta parole. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir notre mental complètement modifié et changé, sinon par ta parole. Ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous deviendra réalité pour nous. Que dans la mesure ta parole est ancrée à l'intérieur de nous. Donc nous crions notre besoin ce soir. Et nous te demandons, Père, l'esprit de révélation. L'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens. L'esprit de révélation et de sagesse de la connaissance. Nous demandons la même chose ce soir. L'esprit de révélation. La soif de la parole. La soif de la prière. Pour chaque personne sous le son de ma voix. On crie aigu, on désire comme jamais auparavant pour ta parole. Le désir de te connaître. Le désir de te voir. Le désir de
penser différemment. Donc, pas seulement d'obtenir une solution à un problème provisoire, mais d'avoir un changement total, radical de nos perspectives, de notre manière de voir et de vivre, pour que nos vies soient conformes à ce qui est sur ton cœur. Père, je te remercie. Je te remercie parce que c'est le désir de ton cœur, d'avoir des enfants qui voient comme toi, qui pensent comme toi, qui parlent comme toi, qui sont des agents efficaces de ton royaume sur la terre. C'est ce que je demande pour chaque personne sur le sol de ma voix. Père, ceux qui ont été tranquilles jusque-là, enlève leur quiétude. Commence à les visiter de jour comme de nuit, à attirer leur cœur dans ta parole, dans ta présence, à insister. Je t'ai demandé pendant des années, il faut que tu sois assis. Si je ne t'écoute pas, crie. Si je ne t'écoute pas, crie. Si je ne t'écoute pas, attire-moi. Mais ne me laisse pas comme je suis. Ne les laisse pas comme ils sont. Ne les laisse pas comme ils sont. Saisis-les, attire-les, secoue-les. Père, tout ce qu'on peut faire pour attirer l'attention de son enfant. Parce que nous sommes là ce soir, puisque nous savons que nous avons besoin de plus. Nous avons besoin d'une dimension de révélation que nous n'avons pas encore. Une dimension de ta personne que nous n'avons pas encore. Donc, Père, dans ta miséricorde, visite chaque homme et chaque femme sur le sol de ma voix. Comme un jour, Père, tu m'as donné la soif de ta parole. Donne la soif de ta parole à chacun. Sur le sol de ma voix aujourd'hui. Que la délivrance vienne. Certains sont en train de méditer et l'Esprit est en train de les conduire. Et tout d'un coup, la délivrance se manifeste. Tout d'un coup, la vision de Dieu vient. Tout d'un coup, la compréhension vient. Parce que c'est comme ça qu'on t'opère. Tu es toujours au rendez-vous. Je te remercie ce soir. Que le carcan qui est sur quelqu'un est en train d'être brisé. Je vois quelqu'un qui a de forts maux de tête. Et ces maux de tête s'arrêtent en ce moment. Au nom de Jésus. Tête s'arrête maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des choses bizarres. De temps en temps, vous marchez, vous avez l'impression que quelqu'un est en train de vous parler. Vous vous retournez, il n'y a personne. Ça s'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Je te dis merci. Parce que tu es en train d'opérer merveilleusement dans les vies. Et que ta puissance de guérison descend sur quelqu'un ce soir. My God, my God, my God, my God, my God. Cet esprit de peur est en train de partir. Au nom de Jésus. I'm about to go. Get out. Lose it. In the name of Jesus. Now. Go. Samekoto. Plus de terreur de nuit. Plus de terreur de nuit. Plus de terreur de nuit. Vous n'allez plus vous réveiller au milieu de la nuit terrifiée. C'est fini au nom de Jésus. Écoutez, la nécoté, les castomoro, je t'ai dit ça. La côté des kéchétia, katobore, kézétia, toto. Il y a quelqu'un qui a constamment la peur de tomber. C'est fini. Là, sans raison, une peur irrationnelle. Ils sont des esprits qui disent constamment, attention, tu vas tomber, attention, tu vas tomber. Oh, il n'y a rien, il n'y a aucune raison de tomber, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Et toujours cette peur de tomber. C'est fini au nom de Jésus. Remarque à toute manipulation satanique sur votre vie. La cécité, l'incapacité de comprendre, de voir. Je vois quelqu'un qu'on explique. Et à chaque fois, c'est je vois pas. Cet aveuglement démoniaque disparaît. Au nom de Jésus. Cet aveuglement démoniaque disparaît. Au nom de Jésus. L'entendement s'ouvre. La compréhension vient. La clarté vient. Et avec cette clarté vient le repos. L'anxiété disparaît. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Merci pour chaque vie que tu es en train de toucher. Merci pour chaque vie que tu es en train de changer. Merci, Père. Je prie pour cette personne qui a les douleurs abdominales. Ces douleurs disparaissent au nom de Jésus. Thank you. Oh yes. Les noms sont tout ce qui est ancestral. J'entends tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Donc, quelque chose d'ancestral est en train de disparaître de la vie de quelqu'un. Ma femme ne dira plus vous concernant, tu es juste comme ta mère, tu es comme ton père. C'est fini. C'est fini au nom de Jésus. Parce qu'ils le disent dans un sens négatif. C'est fini. J'annule ce tel père, tel fils, telle mère, telle fille. C'est fini au nom de Jésus. Amen. Je vais dire à cette personne, vous allez arrêter de dire, oui, ça m'arrive comme c'est arrivé à ma mère, comme c'est arrivé à mon père. Oui, c'est ce qui leur est arrivé. La même chose est en train de m'arriver. La même chose ne va pas vous arriver. Amen. La même chose ne va pas vous arriver. Amen. Au
nom de Jésus. Si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas votre héritage. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Parce que quand notre intelligence est renouvelée, nous savons que notre héritage est en Christ, pas dans nos parents. Amen. Donc, quel que soit ce qui a pu se produire dans nos familles, ça ne nous regarde pas. Alléluia. Yes, Lord. Ça ne nous regarde pas. Merci Jésus. Notre héritage est en Christ. Alléluia. Ce qui n'est pas en Christ n'est pas pour nous. Si Jésus ne l'a pas, nous ne l'avons pas non plus. Amen. C'est ça. Come on. Parce que c'est lui notre héritage. Alléluia. Amen. Le renouvellement de l'intelligence vous amène à dire non à toutes ces choses. Il n'y a même pas en doute. Ah oui, il faut qu'on prie parce que dans ma famille. Non, c'est non. Non, ma famille est en Christ. Amen. Mon héritage est en Christ. Amen. Cette révélation descend dans le cœur de quelqu'un. Et toute peur disparaît de votre vie au nom de Jésus. Amen. Père, nous te disons merci. Je vais vous inviter, si vous avez une douleur quelconque, une maladie, une affliction, simplement de vous connecter, de poser votre main. Je crois que la puissance de Dieu pour guérir va vous toucher maintenant. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Wow, thank you, Holy Spirit. Thank you. Oh, this is good. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Zekote Shagade. Oh, Father, thank you. Oh, Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Father, thank you. Father, recevez simplement. Ne soyez pas trop énergique dans la prière en ce moment. Soyez énergique pour recevoir. Lende, Père, merci pour ta main puissante qui vient sur chacun. Chacun. Et ce problème de souvenir, j'entends de me souvenir. C'est quoi les messages? Nous quoi, le Père, tu sais ce que c'est. Donc, règle-le. Amen. Merci, Père. Merci, Père. Je connais que c'est quoi. Et le côté. Yes, Father. Pour les médias cassés. Les côtés. Et merci, Père, pour les problèmes de vue que tu règles. Amen. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa, pour la consolation. La consolation. Alléluia. La consolation. Ce cœur lourd devient léger. Amen. La consolation vient. Alléluia. Cette tristesse Au disparaît. nom de Jésus. Comme un homme que sa mère console, l'Éternel vous console. Amen. Recevez la consolation du Saint-Esprit Alléluia. en ce moment. Au nom de Jésus, je sens quelqu'un qui a besoin de consolation, comme une tristesse lourde, en poids. Et Dieu est en train de l'enlever. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Oh, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Et j'entends, je vais t'instruire. Je vais t'instruire. Quelqu'un qui a des doutes. Oui, mais moi je veux bien la parole, je veux bien, mais je ne comprends pas grand-chose. Et j'entends le Saint-Esprit dire, je vais t'instruire. Je vais t'instruire. Je vais t'instruire. Ça, c'est une belle promesse. Moi, je la prends pour moi aussi. Alléluia. Moi aussi. Je vais t'instruire. Waouh, je vais t'instruire. Je sens la tendresse du Père ce Oh soir. Jésus. Une grande tendresse du Père. Alléluia. Vous savez, plus vous êtes proche de Dieu, plus vous exercez de l'autorité. Ça détend sur vous. C'est cette autorité, cette force qu'il a. Vous le côtoyez et vous aussi, vous voyez indomptable et incroyable parce que vous vous identifiez à lui. Yes, yes, yes. Et vous commencez à parler comme lui. Vous voyez comment il réagit dans des situations où vous auriez été affolé, mais vous le sentez en vous. Vous dites, take it easy, chill. Alléluia. Alléluia. Et vous êtes là, chill. Et les gens pensent quel grand homme de foi, quelle grande femme de foi. Non, c'est juste que vous entendez Dieu. Amen. Et que vous avez vu que Dieu n'est pas affolé. Oh yes. Donc vous aussi, vous choisissez de ne pas être affolé. Alléluia. Amen.
Vous ne serez plus affolés. Amen. Amen. Vous ne serez plus affolés. Amen. Amen. Vous ne serez plus affolés. Amen. Dans les circonstances, vous ne serez plus affolés. Je ne serai Vous plus ne serez affolé. plus affolés. Au nom ne serai de plus jamais Jésus, vous ne affolé. serez plus affolés. Au nom de Jésus, Amen. vous ne serez plus affolés. Je Amen. décrète en ce jour une distance entre vous et toute mauvaise nouvelle. Yes. Vous ne serez plus Amen. affolés. Amen. C'est Koremane Babozo côté. C'est 1000, 10 000 tomberont à droite, à vos côtés. Vous ne serez pas atteints. Ça, c'est la promesse de Dieu pour ses enfants. Et le renouvellement de l'intelligence nous amène à cette assurance. Je ne serai pas atteint. Et vous en êtes convaincus, je ne serai pas atteint. Il fait 10 000 sont tombés, 10 000, tout le monde est attaqué. Je ne serai pas atteint. Dites que je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus, je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus. Nous avons reçu l'immunité de Dieu, l'immunité spirituelle. Nous avons reçu l'immunité. Nous devons exercer notre autorité dans cette conscience de l'immunité. Amen. Quand quelqu'un vient vous dire, on va te faire ça, vous le regardez et vous riez. Parce que vous savez que vous avez l'immunité. Amen. C'est pas cacha. L'immunité spirituelle. Et la révélation de la parole est claire. Et nous donne de l'assurance. Père, nous te remercions ce soir. Pour cette assurance qui grandit dans nos cœurs. Pour un peuple de guerriers. Pour un peuple puissant. Qui se lève dans ton église en France dans cette génération. Au nom de Jésus. Amen. Et Père, que chaque personne ici présente en fasse partie. Amen. Amen. Ces soldats redoutables en qui tu peux avoir confiance. Yes. Genre que tu peux envoyer n'importe où et en qui tu as confiance, tous ceux qui ne seront pas atteints, tous ceux qui vont imposer l'obéissance au diable, tous ceux qui vont conquérir des territoires pour toi, tous ceux qui vont se tenir fermes et vont anéantir tout ce qui va de l'ennemi et vont prendre du territoire et vont sortir des gens des ténèbres. Père, que ce soit le témoignage de chaque personne ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous rendons grâce à l'Éternel pour sa grande fidélité. Merci, pasteur. Merci infiniment. Je vais demander à l'apôtre, donc, recevez vos différentes guérisons. Ce soir, des paroles de délivrance ont été libérées et nous avons reçu. Manifestez cela et venez témoigner en sorte qu'on puisse se réjouir ensemble de l'opération du Saint-Esprit au milieu de nous lors de notre 3e semaine d'impact avec le thème de l'autorité spirituelle. Merci, merci maman. Merci pasteur Bola. Merci pour le cœur bien disposé. Merci pour toute l'équipe de Abba House qui est là actuellement connectée avec nous. Soyez massivement bénis. Vous ne comprenez pas ma joie. Dieu nous a visités et nous a fait du bien. Alléluia. Apôtre Allen, toujours connecté. Je vais demander à l'apôtre Allen, on a débordé. Merci à tous pour votre indulgence et votre compréhension. Mais vous savez, en réalité, on a envie de rester. Hein? Moi, c'est vrai que chacun d'entre nous, on a des occupations, mais nous bénissons le Seigneur. Waouh! Vous savez, on ne peut pas quitter ce moment. Je ne fais pas d'offrande, mais Mission Restauration va bénir les serviteurs de Dieu. Même si c'est pas, voilà, même quand on reçoit en ligne, on se fait ce point d'honneur-là. Parce que ce n'est pas parce qu'on s'est réunis en ligne. C'est la grâce que nous avons reçue. Donc, je vais inviter toute personne qui veut participer à cela. Ma fille va mettre le PayPal. Si vous voulez participer à cela, alors faites ce que vous voulez. En tout cas, faites ce que vous pouvez. Ma fille va mettre le lien de PayPal sur le Zoom, sur le live, afin que celui qui veut participer à la bénédiction participe à la bénédiction de façon libre. Je rends grâce à l'Éternel pour vous qui étiez connectés, pour les personnes que vous avez invitées, pour la servante Clarisse depuis la Martinique, pour Papa Jean, un serviteur de Dieu aussi qui est connecté avec Mission Restauration, avec sa famille. Je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les mamans, tous les papas qui se sont connectés sur ce live. Je vous dis merci. Merci au Saint-Esprit d'avoir honoré ce temps. C'est lui qui nous a convoqués, c'est lui qui nous a convoqués et il n'a pas
manqué au rendez-vous. Waouh, c'était fort, c'était fort, c'était très, très fort. Le Saint-Esprit ne nous a pas réunis en vain. C'est pas une réunion pour se réunir, pour association. Non, il nous a réunis pour nous impacter de feu. Et nous avons reçu. Et je sais que nous partons avec cette grâce de transformation et nous allons produire du fruit, manifester ce que le Saint-Esprit a mis en nous. Le revêtement qu'il nous a donné va donner des témoignages pour la gloire. Quelqu'un dit je suis en feu, non? Ah, pasteur, voilà, dit je suis en feu. Moi-même aussi, je suis en feu. Merci beaucoup, pasteur. Ah, d'accord. Vous savez, des fois, quand on a fini de prêcher, le feu est plus fort encore. Nous, les serviteurs de Dieu, on se comprend. Tu finis, tu vas te coucher, mais tu ne peux pas dormir. Le feu augmente encore plus, même plus qu'avant que tu prêches. Je dis, mais aïe, maintenant je vais me reposer dans le Saint-Esprit est là. Le feu est là. Mais nous bénissons le Seigneur parce que ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir la présence du Saint-Esprit avec nous. C'est une confirmation qui nous conduit. Et je vous assure, il n'y a pas de bonheur et d'assurance et de joie et de paix de savoir que le leadership du Saint-Esprit est toujours en cours. Parce que des fois, nous-mêmes, on fait des choses que le Saint-Esprit seulement, il nous recadre, ça houlette et puis il continue et ne nous abandonne pas. Comme le pasteur Adiel a dit tellement de paroles puissantes, on a enregistré, parce qu'on a eu un petit souci au début, mais on a enregistré plus d'1 heure. Donc, ce que le Seigneur nous demande, c'est de réécouter et de se réimpacter encore de la grâce. Amen. Je ne vais pas m'attarder encore plus. Je vais demander à l'apôtre Alain qui nous a fait aussi l'honneur d'être présent avec nous. Les mamans, je ne vais pas pouvoir saluer tout le monde. Je bénis le Seigneur, on est plus de 50 aujourd'hui. C'est très, très bien. Papa Alain, je vais te demander d'ouvrir le micro et de remercier le Seigneur. Ah, j'attends les témoignages. Alléluia. Moi, je suis béni. Merci beaucoup. Amen, amen. Vraiment, je bénis Dieu. Je rends grâce à Dieu. Pour la servante de Dieu, le pasteur Bola, ça fait tellement longtemps, des années. Et vraiment, j'ai été beaucoup béni, édifié. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour ces moments. Non seulement le peuple a été béni, même nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons été bénis. Merci, docteur. C'est toujours important de pouvoir écouter d'autres serviteurs, d'autres servantes de Dieu qui ont la révélation de la parole, et c'est toujours édifiant pour nous, et ça nous permet aussi de pouvoir faire marche avec le Seigneur avec une nouvelle révélation, une révélation beaucoup plus fraîche. Amen. Afin de pouvoir affronter les défis qui sont devant nous. Amen. Vraiment, je crois que ma prière pour moi, pour vous aussi qui êtes là, je prie que le Seigneur Dieu de gloire qui avait commencé cette bonne œuvre et continue à vous bénir. Amen. Qu'il continue à vous assister. Amen. Qu'il continue à manifester sa gloire. Amen. Et qu'il vous utilise encore davantage, comme a dit le pasteur Bola tout à l'heure, et que cette génération soit une génération des hommes et des femmes qui impactent parce qu'ils ont la connaissance, ils ont la révélation de ce que Dieu a fait dans leur vie. Amen. Et de ce qu'ils sont en Christ. Amen. Vraiment que le Seigneur soit abondamment béni. C'était un honneur pour moi de participer et aussi une joie immense de pouvoir être là. Merci, papa. Et non seulement être orateur, mais aussi de recevoir de la part du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Armel. Amen. Merci aussi, pasteur Bola. Amen. Papa, l'apôtre Alain, la prière de la fin pour remercier le Seigneur, c'est la mission. Sois bénie, ma fille Olive. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce qu'a été ces programmes, ces 3 jours. Ces moments éternels, cette convocation, Seigneur divine, où tu as permis à ce que nous puissions nous retrouver autour de la table, pour manger à ta table, Amen. Afin de pouvoir nous équiper, afin de nous préparer, afin de modeler encore éternel Dieu de gloire. Parce que tu nous as confié une mission. Tu as fait de nous des ambassadeurs. Et nous voulons, Seigneur, comprendre, et nous avons saisi et capté ce que tu as voulu déposer en nous, Alléluia. ce que tu as voulu nous communiquer afin que nous puissions être efficace. Parce que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur cette terre. Tu nous as conféré ce pouvoir afin de pouvoir établir ton royaume, afin d'établir ton règne, de ramener des âmes à toi, parce que bientôt tu reviendras nous chercher. Amen. Nous rendons grâce à toi pour ce qu'a été ces instants. Bénis ta servante qui nous a apporté la parole ce soir. Alléluia. Bénis aussi, Seigneur, celle par qui tu es passé pour pouvoir nous réunir, nous connecter encore. Et qu'ensemble, nous puissions être bénis, être nourris durant ces 3 jours. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié, Père éternel. Tu connais les défis auxquels nous faisons
faisons face par rapport au ministère. Je prie, Père éternel, toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous, puisse amener cela à la perfection. Sois glorifié, magnifié, éternel, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta bénédiction repose encore sur chaque personne. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, amen, amen. En mon nom et au nom de toute l'équipe de Mission Restauration, la famille de Mission Restauration, je vous dis merci. Merci Apôtre Alain, merci Pasteur Bola, merci Docteur Josiane. Waouh, maintenant on va digérer la parole. Dieu vous bénisse abondamment, toutes les personnes qui étaient connectées ce soir et que l'Éternel nous fasse toujours du bien.